Bonjour à tous. Nous quittons Lacanau pour Lège Cap Ferret. Et bon, regardez donc voir. Aujourd'hui, je crois que ça va être voilà. Ils annoncent de la pluie toute la journée. Et donc on verra bien comment ça va se passer. Vous entendez? Pas de bruit. La forêt est reposée aujourd'hui. Hier, elle était en mouvement avec le vent. Aujourd'hui, il n'y a pas de vent. Il n'y a rien qui bouge. Il n'y a pas une herbe, pas une feuille. Elle se repose. Alors pendant ce long moment de solitude, vous pouvez bien le deviner, du fait que on n'a pas grand chose à faire, on a juste qu'à marcher et juste à penser aux gens, aux personnes comme Hélène et Patrick qui nous ont reçus et ils ont passé une très très belle soirée et j'étais très heureux de vous rencontrer. Vous êtes des personnes exceptionnelles. Merci beaucoup pour votre accueil. Mais pas que. En fait, quand on regarde bien tout le long de notre parcours, nous avons rencontré que des gens exceptionnels qui nous ont accueillis. Et j'espère qu'il y en aura d'autres qui vont nous accueillir aussi. Parce que là, la situation a commencé à devenir difficile. Si par hasard, sur notre parcours, jusque Biarritz, après Biarritz jusque Béziers, Béziers-Arles, si vous êtes sur le parcours et que vous avez, je sais pas, un petit abri, un petit kiosque, un garage de libre pour mettre notre tente à l'abri, eh bien ça serait les bienvenus. Voilà à quoi je pense là pendant cette longue marche sous la pluie. Et j'oublie pas aussi tous les personnes qui nous ont accueillis depuis, donc vous imaginez, depuis Avignon. J'ai pas tous les prénoms ni les noms en tête, mais je pense bien à vous. Il y a Yves, il y a Bernard, il y a Claude, il y a d'ailleurs je vais faire une liste complète de toutes les personnes qui nous ont accueillis pour les remercier parce que franchement vous avez été exceptionnels. Et donc vous contribuez donc à tous à avancer dans notre périple et aussi à avoir un peu plus de dons. Que si on arrête, on n'a pas de dons. Et inversement, donc c'est proportionnel. À plus on avance, plus on a de dons. Et donc vous contribuez forcément à notre aventure. Voilà à quoi je pense pendant cette longue période de marche sous la pluie. Je vous embrasse tous, je vous aime.
Vous entendez malgré la pluie? J'ai retiré mon parapluie pour que vous entendez. C'est magique, hein? Et bien voilà encore un mystère de la forêt. Vous voyez la branche qui est tombée là. Le pauvre nounou qui est en travers. Vous voyez, la branche est tombée juste au milieu. Que peut-on en déduire? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi j'ai ma petite idée là-dessus. Ce sont des messages que la forêt nous envoie. Ils entravent la voie pour nous interpeller en fait. Moi c'est comme ça que je le comprends. Il nous dit, ne nous coupez pas, laissez-nous tranquilles, laissez-nous vivre. Et c'est vrai, moi c'est comme ça que je l'interprète. Hein. C'est la seule façon qu'ils ont de communiquer avec nous. Regardez. C'est vraiment ce que ça veut dire. Hein. Enfin pour moi c'est comme ça que je l'entends. Alors ici, c'est encore un autre son. Écoutez. Un abonné a dit que c'était une méditation. Eh bien, je confirme. Rien que d'écouter cette forêt là avec la pluie qui tombe. C'est magnifique. Avec quelques petits oiseaux au fond. Alors on va essayer de faire un petit jeu, une démonstration. Donc vous voyez l'arbre qui est le premier à droite, tout dans le fond. Attendez, je vais caler mon parapluie. Ici. Là. Eh bien je vais me téléporter jusque là-bas. Attention, c'est parti. Et top. Waouh, ça fait quand même gagner 500 mètres. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est magique. Alors je pense quand même qu'ici, il y a dû y avoir un incendie.
Ça a dû bien brûler. Heureusement, ils ont replanté des sapins, des pins plutôt. Ici, ça n'a pas brûlé, mais on voit que les troncs ont chauffé quand même. Je pense. Ils sont noirs. Que lui, ça doit être un rescapé de l'incendie. Peut-être va-t-il revivre un jour, qui sait. Alors l'Ège 15 km et le Porge 7 km. Je pense que je vais arrêter, prendre un petit café et peut-être bien un petit pain au raisin. Ou deux. Donc c'est pas difficile, c'est tout droit. Alors ici c'est encore un son différent de la forêt. Je vais vous faire écouter. Bon ben, mes amis, aujourd'hui ce sera un repas sous le parapluie, petit pique-nique improvisé avec un morceau de pain et un petit morceau de rillette. Je crois que si j'aurais eu une petite bière, je l'aurais bu. Mais bon, on va faire avec, hein. Alors bon appétit à tout le monde. Regardez comme c'est joli ici. C'est ici que les petites fées et les lutins viennent se baigner. C'est un endroit féerique. Bien sûr l'homme a apporté quand même sa signature. On voit là-bas deux canettes oubliées. Mais sinon c'est l'endroit parfait pour les fées et les lutins viennent se baigner. Alors si ça se trouve, il y en a. Hein. Oui, c'est l'endroit rêvé, idéal.
C'est par là qu'elles arrivent, tu vois, on le voit bien, le passage. Les lutins viennent en pirogue et les fées passent entre les feuillages. Je vais rester là un moment. Peut-être que j'en verrai passer une. Vous voyez comme les feuilles bougent anormalement. On pourrait penser que c'est des gouttes d'eau qui font ça. Mais non. Elles sont bien là. Je vais vous faire un ralenti. Alors voilà, vous savez où nous sommes? Eh bien, je suis chez Madame Laure, la secrétaire du maire de la ville de Lège-Cap-Ferré. Elle nous a gentiment prêté son appartement. Alors c'est vraiment incroyable. Merci Madame Laure, vous êtes une personne exceptionnelle. Je voudrais remercier également le personnel de la mairie, la dame qui était à l'accueil, Monsieur Alain, l'adjoint du maire qui avait commencé à prospecter pour chercher un logement. Et finalement, je ne l'ai plus revu parce qu'il était parti en réunion. Donc à toutes ces personnes, je vous remercie également. Vous êtes tous des personnes exceptionnelles. Donc nous allons pouvoir parce que nous reposer et puis surtout sécher notre linge parce que la journée a quand même été difficile. Il n'y a plus qu'une fois, il n'y a plus toute la journée. Et quand nous sommes arrivés dans cette mairie, tout le monde était souriant, gentil. Il y a même une dame, je ne sais pas son nom, spontanément, elle a fait un don directement sur la page. Alors là, franchement, vraiment incroyable. Alors, merci beaucoup à tout le monde. Et je vous souhaite une très belle soirée à tous. Ici François Pellerin, à vous les studios.